Gilles Eboli, le précédent directeur de la bibliothèque, a été l'initiateur de la résidence de Jacqueline Salmon à Lapardieu. Cette invitation, lancée en 2018, répondait au besoin de documenter un chantier important, celui de la rénovation du silo dans lequel sont conservées les précieuses collections lyonnaises. C'est aussi une aventure plus vaste qui s'est dessinée pendant ces 2 dernières années. Et le regard qu'a posé Jacqueline sur la bibliothèque, décalé, sensible, généreux, se conclut ici par cette grande exposition monographique qui présente une rétrospective de ses 40 années de carrière. On était en 1980, c'était la nuit du 31 décembre. L'incroyable échafaudage de la cathédrale Saint-Jean ressemblait tour à tour à un bateau qui sombre ou à une de ces villes nouvelles inventées par les architectes des années 60. J'avais obtenu des autorisations de l'architecte en chef, je lui ai donc montré les photographies et il a été séduit, étonné, et a voulu que ces photographies soient vues par le directeur de la mission du patrimoine photographique qui était Pierre Barbin. C'est ainsi que j'ai eu ma première commande sur les monuments historiques de la région Rhône-Alpes. J'ai photographié pour la première fois le couvent de Le Corbusier. De 20 à 40 ans, j'ai vécu avec la peur de ne pas connaître l'écrivain, le compositeur, le peintre qui aurait vécu la même époque que la mienne et dont l'œuvre aurait modifié ma vie. Je suis allée à New York rencontrer Louise Bourgeois et je lui ai attribué le cloître de Clairvaux en déshérence en pensant à sa collection de maisons abandonnées. Je suis allée au Caire rencontrer Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature. 5 auteurs m'importent plus que d'autres. Jean-Luc Parent, Jean-Christophe Bailly, Georges Didier Huberman, Jean-Louis Schaeffer, Jacques Derrida. Cette bibliothèque est aussi un exercice d'admiration pour les bibliothécaires qui ont acquis, classé, répertorié leurs livres pour les mettre à disposition du public. On aperçoit 3 grands tirages argentiques. Ce sont les paysages apparus lorsque le lac a été vidé pour la restauration du barrage. Ils sont aujourd'hui à nouveau invisibles. Cette série, inspirée par le livre du philosophe chinois Hong Zhicheng, Propos sur la racine des légumes, est à la fois un herbier et une métaphore de la brièveté de la vie. J'aime ces livres, ils me rassurent parce qu'ils témoignent du désir d'embrasser la totalité d'un monde. Et puis, en 6e, on découvrait l'Égypte, et c'est probablement pour ça que j'ai fait des études d'histoire. C'est un sous-titre que je n'avais pas vu et qui m'est apparu alors que je développais ce portrait de Pina Bausch. J'en ai fait le titre d'une série de 240 photographies de mon écran de télévision racontant les luttes pour un monde meilleur et les retours de bâton, guerres et catastrophes. La série de Clairvaux date de 1993. J'avais repéré ce nom sur une carte, ignorant encore que le couvent de Saint-Bernard et la prison la plus dure de France étaient un même lieu. J'ai continué à y travailler jusqu'en 2013, d'abord sur l'architecture, puis avec les détenus. C'est Paul Virilio qui, en 2000, avait attiré mon attention sur ce lieu qui ne faisait pas encore la une des journaux et qui était géré par la Croix-Rouge. Vous connaissez la suite, la démolition du hangar par Nicolas Sarkozy, puis la jungle qui a suivi et une hypermédiatisation. On entre ici dans un espace dédié aux représentations du Christ en croix. J'ai photographié différents manuscrits des poèmes conceptuels de Rabon Mort, intitulés « Louange de la Sainte Croix ». Mon carnet d'études de périsonium, réalisé d'abord pour l'exposition drapée du Musée des Beaux-Arts de Lyon et qui, me prenant au jeu, m'a entraîné à une longue étude dont on verra l'aboutissement en 2022.
On entre dans la salle des écritures du paysage avec la longue page des profils des îles du Saint-Laurent, les courants de marée. Voici des dessins au fusain qui reproduisent les mouvements des fonds froids et chauds sur l'Europe par quarantaine de jours. En 1865, chaque météorologue avait sa propre manière de dessiner les orages. Mais pour mes cartes des vents, j'utilise les vrais codes de Météo France. Je remercie la bibliothèque d'avoir permis, avec cette exposition, la publication d'une importante monographie qui sera introduite par un texte de Georges Didier Huberman et qui sortira début mai.